Donc aujourd'hui, voilà les 5 hacks. En tout cas, je vous ai dit les 5 leviers parce que je vais vous partager toutes mes bonnes pratiques et j'ai réussi à mettre tout ce que j'avais appris en 18 mois de podcast sur ces slides. Donc, levier numéro 1, l'identité. 2, éditorial. 3, diffusion. 4, communauté. Et après, un terme barbare, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Mais en fait, c'est la partie la plus intéressante. Le repurposing, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir transformer votre contenu. C'est-à-dire que tout à l'heure, on vous parlait de la Big Rock Theory en vous disant votre podcast, c'est le haut de la pyramide inversée et il faut l'éclater pour en faire plein de contenu. Mais vous pouvez aussi vous dire à l'horizontale, comment est-ce que je peux transformer un contenu comme mon podcast? Et vous allez voir, il y a encore des opportunités, des choses qui sont inexplorées dans ce domaine. Ça va pas trop vite, ça va. Parce que comme tu m'as dit qu'il fallait... J'avais prévu 45 minutes, Grégory m'a dit 20 minutes, donc j'ai dit 1.5, vitesse de temps de parole. Du coup, la première chose, c'est l'identité. On en parlait tout à l'heure. Moi, alors franchement, ce podcast Guerre de business, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Avoir cette technique opportuniste de mettre directement son sujet sur sa maquette de podcast. En fait, nous, on met les invités et même moi, je me dis, j'ai pas craqué le truc. Quand je regarde ça, moi, je mets la tête de mes invités et en fait, eux, à chaque fois, ils mettent le sujet. Et là, on voit que l'identité de marque, elle est parfaite. Pas besoin de l'incarner, finalement, on n'a pas besoin de visage parce qu'on a un concept. Et je pense que c'est ça la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut incarner ou pas avec un humain? Si vous avez un concept qui casse la baraque, vous n'avez pas besoin d'un visage humain. Mais il faut que vous ayez soit le bon speaker, soit le bon concept. Eux, ils ont le bon concept, donc je trouve que c'est un très très bon exemple. Le physique, ça compte dans les podcasts aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que vous ayez l'ADN forte, un truc qui donne envie d'écouter. Arthur, je le rejoignais complètement quand il disait en fait la première expérience d'un podcast, elle est visuelle. On arrive sur Apple Podcast, on arrive sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut trouver quand même un truc aguicheur. Une promesse claire. Et je vais même vous dire, la promesse, en fait, c'est pas le titre de votre podcast. C'est qu'est-ce qui se passe à la fin de votre podcast. Et moi, je pense que dans la guerre, justement, de l'économie de l'attention, celui qui va gagner, c'est celui qui va réussir à chaque épisode à tenir sa régularité, mais surtout à tenir sa promesse. Je vous donne un exemple. Moi, du coup, Marketing Square, c'est les secrets du marketing. La promesse de mes épisodes, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous pouvez transformer une partie de votre business. C'est-à-dire que vous avez la méthode et les outils. Vous êtes prêt à passer à l'action. Ça, c'est ma promesse. Il y en a plein d'autres. Pour eux, ce serait, au bout de la mini-série, vous savez tout de TikTok et Instagram et de leur histoire de marque, tout ça. Parce qu'on peut rendre une histoire de marque intéressante. Donc ça, ils l'ont craqué aussi. Et un visuel transparent. Bon, ça, évident. Des petites choses, les bonnes pratiques, le teaser ou le pilote de présentation. Et ça, je vois pas assez de gens qui le font. Si vous voulez justement vraiment incarner votre marque, commencez par expliquer pourquoi vous êtes là. Alors pour ceux d'entre vous qui sont indépendants, c'est un truc qu'on a vraiment du mal à faire. En fait, quand c'est nous, on est là, on se cache derrière nos invités. Faites un petit pilote qui explique pourquoi. J'étais avec une copine qui fait un podcast qui s'appelle l'ascenseur émotionnel. Elle a réussi quand même, elle fait ça pour avoir de la visibilité des clients. Elle a réussi à pas se présenter alors qu'elle est coach en gestion des émotions. Donc, elle doit non seulement être sur son pré-roll en début de chaque épisode, mais aussi faire tout un épisode complet de pourquoi tu fais ça. Et en fait, dans le podcast, il ne faut pas se cacher derrière son invité. Les gens qui vous écoutent, au bout de 3-4 invités, ils vous aiment aussi. Donc, faites un pilote de présentation. Un autre truc que j'ai vu assez malin, c'est changer les pilotes pour faire des saisons. Et en fait, on parlait de Netflix tout à l'heure, c'est ça qu'ils ont craqué aussi, ils événementialisent. Alors, essayez, si vous faites des mini-séries, faites un pilote à chaque fois. Et si vous n'avez rien à mettre en pilote, c'est pas mal aussi, mettez votre épisode le plus écouté. Ça, je l'ai vu faire et je trouve que c'est un peu la stratégie web en général. On met le best-seller en premier, c'est un peu votre produit d'appel. Faites ça avec les pilotes. Si vous n'avez vraiment pas d'idée, mettez votre meilleur épisode. En tout cas, utilisez cet espace qui est sur les headers. Incarner avec un ambassadeur, en fait, quand vous êtes une marque, pour moi, le moment où vous allez vraiment réussir à créer une audience et même une communauté, mettez un speaker récurrent qui a un peu une patte, qui a un peu une tonalité. Et en fait, c'est lui aussi qui va diffuser les épisodes sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on ne fait pas qu'un podcast. Vous avez vu, la diffusion, c'est 30% du travail du podcasteur. Donc en fait, aujourd'hui, pensez à la partie sociale. Il faut quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé dans l'épisode. Il faut quelqu'un qui soit sur les réseaux sociaux et pas juste une page entreprise. Sinon, ça ne va pas vraiment décoller en termes de diffusion. Et enfin, un jingle épique. Sachez que le jingle de Marketing Square, il y a des gens qui l'ont détourné. Il y a des gens qui me disent je peux le réciter par cœur. Et pourtant, quand j'ai fait mon jingle, je suis allée sur Fiverr et j'ai payé 35 € un mec pour lire Marketing Square. Et en fait, il m'a donné un truc
inutilisable. Avec mes potes, on s'est trop marré et on trouvait ça un peu décalé. En même temps, il y avait l'ADN un peu ricaine qui faisait partie de mon parcours. En fait, on l'a mis là. Je me suis dit, ça va être un tollé. Et en fait, les gens adorent parce que justement, c'est un jingle un peu décalé. Donc, n'ayez pas peur d'avoir un truc, même si c'est un peu à côté de la plaque. Testez-le parce qu'il y a plein de belles histoires qui commencent comme ça. L'éditorial. Alors, l'éditorial, ça va vous permettre d'attirer et de convertir. Ça compte aussi. Donc là, on a un titre fort avec une promesse. Le titre de votre épisode, ne mettez pas interview de Jean Machin. Non, mais vraiment, parce que je le vois encore plein de fois. Et en fait, c'est un réflexe. On n'est pas là pour se mettre des complexes. On a tous envie de faire ça. Comme à l'école, on met un titre. En fait, essayez de mettre le bénéfice. Je sais pas, Grégory, je sais pas si ça va éteindre le truc ou pas. Ah, c'est juste celle-là. Top. En fait, mettez vraiment le bénéfice, c'est-à-dire qu'est-ce que vous prouvez dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'on a compris à la fin de l'épisode. Et si vous avez du mal à le digérer, moi ce que je fais, c'est que j'ai une alternante en content management qui bosse avec moi sur Richmaker. Et en fait, souvent, je lui dis, qu'est-ce que tu as compris, toi, de l'épisode? C'est quoi le moment fort? C'est quoi le temps fort? Donc, peut-être utiliser une oreille un peu bêta. Si vous avez trop le nez dedans, vous avez un biais, utilisez un auditeur test. Et lui, il va tout de suite vous dire, ah, la phrase qui m'a marqué, c'est ça. Et je pense que ce que j'ai retenu, c'est ça. Le descriptif SEO, alors, je ne vais pas vous mentir, les mots-clés, sur les mots-clés, l'impact que ça a sur la découvrabilité de votre podcast, sur les plateformes d'écoute, zéro. C'est juste, pour moi, la bonne pratique, c'est que en fait, je fais une description SEO de mon épisode et en fait, je mets ça sur les plateformes sociales. Et en fait, vous allez vous muscler en vous apprenant à mettre des mots-clés et à mettre des mots-clés différents dans votre contenu. Vous prenez un automatisme qui va vous servir tout le temps. Parce que par contre, la découvrabilité sur les réseaux sociaux, en fonction de ce dont parle votre épisode, elle est énorme. Donc, il y a une vraie opportunité. Donc, faites un descriptif où vous mettez des mots-clés et c'est ce descriptif-là que vous allez relayer après sur les différentes plateformes sociales. Un appel à l'action. Alors ça, franchement, on a trop du mal à prendre le réflexe et pourtant, les youtubeurs l'ont documenté, l'impact énorme entre la présence d'un appel à l'action ou pas. Et en fait, nous, on est toujours gênés de dire « Ah, j'ai pas envie de dire abonne-toi, j'ai l'impression de faire la manche quand je dis partager, envoyez-moi une review. » On est tout complexé, on a plein d'insécurité. Les Français, en fait, il faut y aller à fond les ballons parce que si tu demandes pas, t'as pas. Et ça, c'est toujours un truc qu'on m'a dit dans la vie. Attention, contre-exemple, pas trop de call to action. Et on a tous en tête quelqu'un qui nous met trop d'appels à l'action, qui dit si vous avez aimé l'épisode, partagez-le, envoyez-moi un message, et puis vous pouvez aussi vous inscrire, vous abonner à la newsletter. Voilà, essayez vraiment d'avoir un seul call to action clair. Mais s'il n'y a pas d'appel à l'action, je vous redonne l'exemple de ma copine, l'ascenseur émotionnel. Elle me dit, pour l'instant, en fait, j'ai pas décroché des nouveaux clients. J'ai pas besoin de beaucoup gratter pour savoir pourquoi elle a pas décroché des nouveaux clients. Il n'y a pas un seul moment dans son podcast où elle parle de son business. Les gens, ils vont pas venir. C'est comme sur les vidéos, si vous leur montrez pas, abonne-toi ici avec le doigt. En fait, voilà, faut les guider au maximum. Il n'y a rien d'instinctif. Le petit axe, c'est un communiqué de presse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc, en fait, oser dire, voilà, moi, je lance un podcast qui documente tel ou tel sujet. Ça va vous permettre aussi après d'être invité éventuellement à des conférences, tout ça. Et du coup, en termes éditorial, regrouper en fait ces ingrédients magiques pour définir votre ligne éditoriale. Tu me posais la question du script. Si vous définissez ce truc-là, vous n'avez pas besoin de scripter vos épisodes, mais juste votre ligne édito, qu'elle soit claire. Et si vous pouvez en faire un petit communiqué de presse qui se trouve sur votre site ou que vous envoyez sur LinkedIn, ça mange pas de pain et ça vous permet de faire de la croissance en organique. En termes de diffusion, du coup, là, on va parler cross-promotion. Et on va parler aussi de, ça y est, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle ce logiciel qui permet de faire ça? Repic, un truc comme ça. Je vais vous trouver le nom pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est un logiciel qui est gratuit, qui vous génère un open graph de tous les podcasts qui ont à peu près la même audience que vous, volumétrie et typologie. Et ça, c'est super intéressant et ça vous permet de trouver des collabs vraiment pertinentes. L'idée de la diffusion, c'est qu'il faut réussir à créer un rendez-vous. Et du coup, les différents tips que je vous donne, le lien de diffusion, les filles en ont parlé, le Smart Link. Arrêtez de diffuser vos liens Spotify ou Apple Podcast. Les deux plateformes se tirent la bourre. Alors, il y a plus de gens
qui écoutent en général sur Apple Podcast, mais si vous prenez le risque de mettre un clivage énorme si vous avez un lien qui mène juste vers une seule plateforme. Utilisez du coup un lien de diffusion mutualisé. Et si vous aimez pas les smart links, parce que par exemple, c'est brandé, et c'est vrai que ça peut être un problème. Je vois, même pour moi, avoir le lien au chat comme ça, du coup, si vous êtes une marque, ça peut être délicat. Faites une landing page. C'est tout bête, mais vous créez une landing page où il y a en fait toutes les plateformes d'écoute sur lesquelles vous êtes présent. Le contenu fragmenté, ça me tient particulièrement à cœur. On le fait pas assez aujourd'hui. Il faudrait toute une conférence pour vous expliquer un peu ce qu'on a compris ou pas de l'algorithme Apple Podcast ou Deezer. Mais pour le coup, le contenu fragmenté, c'est pas encore assez fait. C'est le fait, il y a un truc qui est facile à comprendre que tout le monde sait, c'est que plus vous postez, mieux c'est. Plus vous allez créer un rendez-vous fort dans les oreilles de vos auditeurs, plus les algorithmes en fait vont se dire super, ça c'est un bon client, parce qu'il me rapporte plein de monde. Le contenu fragmenté, ça veut dire que si par exemple aujourd'hui vous faites un contenu de 45 minutes et que du coup vous me dites mais Caroline, comment tu veux que je fasse 3 épisodes par semaine? En fait, c'est possible. Il suffit d'appliquer, encore une fois, la Big Rock Theory. C'est-à-dire qu'un épisode de 45 minutes, c'est sûr que tu peux trouver un petit trailer pour donner envie aux gens d'écouter l'épisode. Ça, c'est 1 minute. Pourquoi on ne communiquerait pas directement sur notre podcast pour donner rendez-vous aux gens dans 1 ou 2 jours? Donc là, je vous ai déjà trouvé un contenu. Vous avez un teaser de 1 minute. Le taux de complétion, tout le monde est content parce que 1 minute, c'est très difficile de ne pas atteindre son objectif. Donc là, on continue à nourrir l'algo. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre à la fin du coup de votre podcast, vous pouvez faire un récap. Typiquement, si moi, j'avais été obligée d'être sur du format long, de 1 heure, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais proposé le récap en 10 minutes. Pour les gens qui ont la flemme, on reprend, et c'est moi qui reprends parce qu'on sait que les invités sont trop bavards et souvent c'est eux qui nous grèvent nos podcasts. Donc en fait, proposer, c'est vous qui lisez, c'est une phrase par action, 100% actionnable, et vous faites un truc de, 10 minutes, ça peut même tenir en 5 minutes, mais proposer en fait un digéré de l'épisode à écouter. Vous pouvez aussi faire les moments best-of et reprendre vous-même les phrases de votre invité. Mais du coup, vous voyez comment à partir d'un seul contenu, vous pouvez déjà en faire plusieurs. Et ça, c'est hyper important de le prendre en compte. Ça va vous permettre de faire plus de reach et créer beaucoup plus l'événement qu'avec un épisode par semaine, voire par mois, où en fait, c'est difficile de rester actif dans la tête de vos audiences. La cross-promo, il y a différentes façons d'en faire. Je vais commencer par la plus facile, c'est la cross-promo invitée. En fait, vous invitez quelqu'un qui est aussi podcasteur et il parle de son podcast. Après, vous pouvez faire du pré-roll. Le pré-roll, c'est les 15-30 premières secondes en début de votre podcast. Donc, ça veut dire que tout simplement, comme si la personne était sponsor, vous allez parler du podcast de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Il y a un truc un peu plus tiré par les cheveux. Je l'ai pas vu beaucoup faire, mais à vos souhaits. Je l'ai pas vu beaucoup faire, mais je pense que ça, c'est pas mal. S'il y a des moments, par exemple pendant les vacances où vous postez pas, là, typiquement, les podcasteurs, juillet, août, ils ont les podcasts business en sueur. Moi, juillet, août, je sais que ça va être difficile. Mais pour le coup, ce que vous pouvez faire, c'est proposer à vos auditeurs de découvrir le podcast de quelqu'un d'autre. En fait, vous mettez le podcast de quelqu'un d'autre sur votre podcast. Alors, ça paraît un peu dingue comme ça, mais vous avez compris que moi, je vais le tester parce qu'en général, c'est les trucs les plus dingues qui donnent des bons résultats. Et ça, pour le coup, ça vous permet de faire un vrai gros partenariat avec cette personne. Donc, en gros, pour résumer, c'est inviter podcasteur, pré-roll, une petite annonce, une recommandation simple où vous conseillez à vos auditeurs d'écouter le podcast, ou alors carrément un podcast invité. On vous connaît les articles invités, pourquoi pas les podcasts invités. Ensuite, la partie communauté. Alors, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avais dit, mais je l'avais un peu mal expliqué, je crois, que du coup, la première ligne de chaque description de mes podcasts, c'est réagir en direct sur LinkedIn. Et ça aussi, quand je le dis à l'oral dans mon podcast, j'ai beaucoup plus de transformation. Mais franchement, parfois, j'y pense pas, donc je le fais pas toujours, et c'est pas grave. Mais vous verrez la différence si vous faites aussi ce call to action, encore une fois, à l'oral, parce que les gens qui vous écoutent, ils ont les mains prises, mais ils vous retiennent. Donc, précisez bien aux gens, voilà, si vous voulez réagir en direct, si vous avez des questions, go sur LinkedIn. Mais c'est pareil, si Clubhouse avait un petit peu plus marché dans le temps, moi j'aurais adoré dire, et on l'avait pensé dans notre strate de contenu, on fait l'after sur Clubhouse. Vous avez aimé le podcast, posez toutes vos questions à un tel ou un tel en direct sur Clubhouse. Donc vous voyez en fait ce lien-là, vous pouvez l'utiliser pour tout. En tout cas, faites pas l'erreur que je vois souvent de mettre votre call to action dans la description de l'épisode en bas de votre podcast, parce que ça, je vous le dis, j'ai mesuré avec des liens traqués. En haut, ça va, et encore, c'est pas dingue. On a du mal à faire cliquer les gens sur ces liens-là. Mais alors, si vous le mettez en bas, bon courage.
Le petit hack, c'est de mettre des ressources que vous mentionnez dans l'épisode et du coup de mettre les ressources tout en bas, comme ça vous êtes sûr qu'ils font défiler. Mais bon, ça c'est un peu des techniques d'arracheur dedans, mais voilà, pour vous dire, ça fonctionne de cette façon-là. Donc offrir un espace d'échange et d'interaction du coup en direct, ça vous permet de faire de l'acquisition à un autre endroit. Je l'ai pas dit, mais c'est évident. Moi, du coup, mon podcast m'a permis, Apple Podcast m'a permis de faire grandir mon LinkedIn et mon LinkedIn m'a permis de faire grandir mon podcast. Faut créer des boucles comme ça. Et du coup, mettez en lumière vos auditeurs, ça hyper important. Vous voulez des reviews sur Apple Podcast? Oui, vous pouvez demander aux gens, mais encore une fois, qu'est-ce que vous proposez en échange? Et en fait, à partir du moment où vous vous posez la question de moi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres avant de penser à l'inverse, vous allez voir que tout va être beaucoup plus facile dans ce sens-là. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en avant mes auditeurs et les gens, que ce soit des gens qui ont des thèmes sympas sur lesquels ils rebondissent. Par exemple, une personne qui va aller en commentaire sur ce post en disant « Ah bah moi, je pense que machin… » Trop cool. Tu penses qu'on peut en faire un épisode? Bah vas-y, viens dans le podcast. Boucle de croissance. Ou alors pareil, quelqu'un m'a laissé une review sur Apple Podcast, une review un peu dithyrambique, il s'est vraiment donné de la peine, bah je vais le citer dans l'épisode d'après. J'avais du mal à avoir des reviews et du coup j'ai fait un concours. Et j'ai dit, bah, ce mois-ci, je prends une review au pif et j'offre 1 heure de coaching à la personne qui sera tirée au sort. Il y a plein de dynamiques comme ça que vous pouvez mettre en place pour être sûr en fait que c'est pas un podcast moi-je, mais qu'en fait les gens ils vous encouragent pas juste parce que vous êtes génial, ils vous encouragent parce qu'ils savent que vous allez leur faire croquer un peu. Ça c'est juste la base des relations humaines en fait, que ce soit avec vos potes, vos auditeurs ou vos followers. Ensuite, remercier avec des activations régulières, comme je vous disais, des jeux concours, mais aussi pourquoi pas des exclus. Moi, typiquement, c'est ce que je fais sur LinkedIn. À chaque fois que j'ai genre une exclue de la part de l'équipe LinkedIn, en fait, mes auditeurs, ils ont la primauté. Et donc, je le balance là avant nulle part ailleurs. Ensuite, le repurposing. Il y a un truc que j'ai pas dit qui me semble hyper important. Je sais pas à quel moment. Ah oui, c'est là. C'est pour ça que je l'avais pas lu. C'était trop proche de moi. Entretenez la conversation via LinkedIn, email. On en parlait. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. J'ai dit du mal de l'email tout à l'heure, mais c'était juste pour vous dire, il n'y a pas que ça. Je crois beaucoup aussi au pouvoir de Discord, Slack, WhatsApp Business à fond. Et puis, j'ai vu quelques podcasts qui faisaient ça. J'adore la hotline. Posez votre question, c'est un numéro où tu appelles et tu poses ta question. Et je trouve ça hyper rigolo de faire passer tes auditeurs dans ton podcast. Je crois que c'est Pauline Léniaud qui le fait et Christelle Defoucault. Et je trouve que c'est hyper convivial, c'est hyper sympa. Moi, il y a un truc que je fais qui est un peu zarbi aussi, mais qui marche très bien. On l'a dit de nombreuses fois, il faut créer du contenu qui parle aux gens. Il ne faut pas créer du contenu pour se faire plaisir, sinon on est tout seul à l'écouter. Moi, ce que je fais souvent, c'est oui, vous pouvez reprendre les questions récurrentes qu'on vous pose, regarder vos commentaires et sourcer là l'information. Mais une fois par mois, j'invite un auditeur à dîner avec moi. Ça peut tomber sur n'importe qui, mais je regarde dans les commentaires les trucs et je me dis, ah bah tiens, elle est hyper cool. Ça fait 5 fois qu'elle me met des commentaires comme ça. Elle m'a dit qu'elle m'a recommandé à 5 potes. Je l'invite à dîner. Et ça, en fait, on le dit tout le temps en marketing, les gens ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Surtout si c'est des auditeurs qui vous adorent, peut-être qu'ils vous adorent vraiment, mais qu'il y a un épisode où vous avez vraiment merdé. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc que vous devriez faire. Et puis aussi, autour d'un petit verre de vin, les langues se délient et souvent vos auditeurs, ils ont des meilleures idées que vous sur vos business. Et moi, il y a plein d'épisodes où en fait, c'est en écoutant des auditeurs parler qui me disaient « Ah, c'est un peu dingue, mais tu pourrais faire ça. » Je me suis dit, ah c'est dingue que je le fais, alors on y va. Et du coup, voilà, faire inviter un truc aussi bizarre que d'inviter en fait un auditeur comme ça à dîner et prendre ses retours pendant 3 heures, pas les 20 minutes, pas un questionnaire Typeform. Et pourtant, je fais du gros, donc je devrais vous dire oui, économiser du temps. Ça, c'est pas du temps qui doit être économisé et ça fait partie de la communauté. Si vous créez un effet waouh sur une personne, il y a quand même un effet long train dessus. C'est pas du temps perdu, au contraire. Le repurposing, ça, je trouve ça génial. Je sais qu'il y a plein de LinkedIn addicts dans la pièce. Donc, je vous le dis, c'est Estelle Ballot, qui est une super podcasteuse. C'est un peu ma maman du podcast. Quand j'ai commencé, que j'étais toute seule et que personne voulait me parler chez les grands podcasteurs, Estelle, elle m'a dit, c'est cool ce que tu fais. Il n'y a pas de raison. C'est une super nana. Je l'aime beaucoup. Et elle a fait ce truc très malin. Elle fait la strate des grands invités. Quand je vous dis, moi, j'ai la strate des petits invités, ça veut pas dire que les autres, ils sont vraiment trop débiles et centrés sur leur audience. C'est que moi, je suis partie à contre-courant. Et c'est un truc qui me correspond à moi. Estelle, elle fait très bien la stratégie du grand invité, le principe du lead magnet. Elle a une superstar, elle ponce en fait, c'est son épisode, vous savez, l'épisode pilote dont je vous parlais, c'est son offre d'appel. En fait, elle a fait un podcast avec Grégoire Gambato à l'époque où c'était une superstar. Et du coup, à ce moment-là, elle envoie un message de prospection LinkedIn pour dire « Ah bah tiens, t'es sur LinkedIn,
on a un truc en commun, tu kiffes LinkedIn, va écouter mon épisode de podcast et du coup télécharger le petit e-book de Grégoire Gambato. Ça, c'est hyper malin de faire ça, j'adore. Donc aujourd'hui, le repurposing, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous devez utiliser votre podcast comme levier d'acquisition aussi pour tous vos autres canaux. Typiquement, un podcast, ça peut devenir un e-book. Moi, mon podcast Marketing Square, je vais le faire éditer par Erol et on va en sortir un livre. Pourquoi? Encore une fois, je suis arrivée dans le podcast parce qu'on m'a dit on peut pas enregistrer tes rooms sur Clubhouse. Et ben là, je vais arriver dans l'édition parce qu'on m'a dit c'est trop bien ton podcast, mais en fait, on est obligé de prendre des notes. Et du coup, c'est chiant qu'il n'y ait pas une version écrite. Et voilà. Donc, je vais sortir un livre. Être invité à des conférences et des lives, ça sert à ça aussi, votre communiqué de presse. Typiquement, ça, c'est à chaque fois que vous faites. Peut-être que ici, dans cette conférence, j'ai gagné 3 auditeurs. Et en plus, j'ai gagné 3 auditeurs qui vont peut-être rester plus que les autres parce que du coup, ils m'ont vraiment rencontré. Donc, conférence, live, article de blog, évidemment. Ça, j'en ai pas assez parlé parce que le temps était limité. Mais aujourd'hui, faites un transcript de vos épisodes. Ça coûte rien, enfin en tout cas pas grand-chose. Et du coup, avoir des articles de blog optimisés SEO qui vont renvoyer les gens vers votre podcast, mais aussi faire grimper l'autorité de votre site et vous créer du contenu qui existe déjà, ça en fait, c'est la base de la base. Et aujourd'hui, un rédacteur SEO, je pense que vous avez un petit carnet d'adresses peut-être chez Ocha, parce que je sais que vous bossez avec des gens très talentueux. Un rédacteur SEO, ça coûte pas très cher par rapport à tout ce que ça va vous ramener. N'oubliez pas, c'est pas des posts LinkedIn, c'est des contenus qui restent dans le temps. Donc voilà, je pense que c'est tout. Mais ça, j'aime beaucoup ce hack. Pourquoi? Parce que et je finirai là-dessus. Il y a beaucoup de commerciaux qui viennent me voir pour me dire oui, ma technique de prospection commerciale fait des flops, je n'arrive pas à vendre. Et en fait, ce truc-là est génial. C'est que si vous créez du contenu, vous devez aussi l'utiliser comme icebreaker, comme approche pour aller voir les gens. Commencer par offrir, c'est encore une fois la base des relations humaines et c'est le truc qui marche le mieux en vente. Donc en fait, arrivez pas à voir votre prospect en disant mais je me demandais comment tu manageais tes équipes, est-ce que tu aurais besoin d'un petit coup de main, prends rendez-vous dans mon calendrier. Peut-être que vous allez plutôt se dire j'ai vu que tu étais sensible de tel machin, on a fait un contenu sur le sujet, est-ce que ça t'intéresse? C'est une approche plus soft et en plus ça va vous permettre de distribuer votre contenu. Et comme ça, souvent, c'est pour des automatisations. En plus, c'est à grande échelle, donc vous allez voir l'impact sur vos stats.